Voilà, le mindset, on se forme en continuité. On se forme. On se forme en continuité. Le meilleur investissement, c'est l'investissement sur soi-même. Acheter ma formation. La vraie zik, hein. Dis-moi ce que tu veux, toi parle dans la Rolls Royce. Comment tu t'es lancé dans le biz? Comment je me suis lancé dans le biz? Ah, j'ai pas le micro. Un petit peu au hasard, on va pas se mentir. Ouais. Saoulé par le business précédent que je faisais. Tu faisais quoi avant? Création de publicité pour les e-commerce. J'ai bizarre Michael. Je sais pas si tu peux te présenter rapidement ce que tu fais. Ouais, bah écoute, Dubaï. moi c'est Arthur, j'ai 23 ans, depuis mes 18 ans, j'ai toujours voulu faire de l'argent en fait. Enfin, en vrai, depuis mes 12 ans, tu vois, j'ai fait pas mal de films, je voulais devenir trader à Londres, donc je me suis vraiment beaucoup renseigné là-dessus. Après en 2017, dès mes 17-18 ans, donc en 2017-2018, j'ai commencé à me renseigner sur le trading, blablabla. J'ai commencé à investir, on va dire un petit peu. Je me suis perdu dans les paris sportifs, poker, tout ça. En 2018, et j'ai eu 18 ans, j'ai perdu tout mon argent. Après, j'ai commencé le e-com fin 2018. Là, il y avait le Yumi, le Cap Vert, tout ça, tu vois. J'ai rien fait, j'ai fait 2 KCA. Après, j'ai fait MLM trading pendant 2-3 mois. Bon, je suis sur du trading et puis j'ai pris des mecs qui voulaient que j'affile la terre entière et vraiment, ça m'allait pas, tu vois. Donc, je me suis barré. Et après, j'ai commencé à des fois miner de l'investissement en crypto. Et là, ça a commencé à investir à droite à gauche. J'ai continué de faire du trading forex. Après, j'ai compris que c'était pas pour moi. J'ai lancé des invests dans des bots de trading, tout ça. J'ai commencé à gagner 20-30 000 par mois, là, du coup. Et après, là, j'ai commencé à me diversifier, à faire un peu d'affiliés à droite à gauche. Je m'assure que c'était pas les Ponzi. Donc, voilà. Et par la suite, du coup, là, j'ai créé 2 boîtes en France. Pierre et Europe. Ça sert à rien, tu fais un truc pour rien, quoi. Et puis, ça coûte un cas à chaque fois. Donc, voilà. Bon, à l'époque, c'était beaucoup pour moi. Je me faisais chier, quoi. Et après, du coup, là, on était en 2020. 2021, je continue de faire ça. 2021, je cherche la vague des NFT. Je me dis, ouais, j'ai une dinguerie à faire. Donc là, je commence à investir. Je commence à trader, à me faire bien connaître dans le milieu anglophone, surtout Discord, Twitter, tout ça. Du coup, là, je commence à lancer quelques projets en side, tu vois. C'est pas des gros projets, c'est histoire de faire du cash sur des tendances. Tout en étant legit, bien évidemment, en délivrant sur la roadmap, etc. Rien de fou non plus dans les promesses. Et après, du coup, là, les cryptos, ça a bien monté encore. Fin 2022. Début 2023, crash de fou. Enfin, genre en mois de mars-avril, mai, quoi. Là, j'ai quasiment monté à 7 chiffres, je perds tout. Faut savoir qu'en parallèle de ça aussi, du coup, j'ai fait l'école d'ingé. Après, j'ai stop pour l'école d'ingé pour suivre dans une grande école de commerce en France. Je suis encore là, enfin là, je suis dans un mois et demi. Et du coup, j'ai fait ça en parallèle, tu vois. Et après, du coup, crypto, j'ai tout perdu carrément. Mais moi, c'était pas quelques dizaines de cas, tu vois. Ça fait rien, quoi. Du coup, j'en ai profité, je suis parti 6 mois en voyage, j'ai déconnecté du business, etc. Et en novembre 2022, je me suis dit, putain, je fais plus rien. J'avais 2-3 cas sur mon compte. Faut que je commence à faire un truc solide. Je savais que je pouvais faire de l'argent parce que je l'avais déjà fait. Là, c'est quand même très bien ça, tu vois. La puissance de se faire confiance, c'est qu'on se dit, on est smart, on a du réseau, etc. minimum, on peut refaire. Au début, j'avoue, c'était dur les 1 mois et demi, 2 mois. Et après, j'ai direct commencé à faire 10-15 cas par mois net de profit. Avec mon coup, j'ai lancé une agence de OnlyFans. Ouais, c'est ça, du coup, on en a pas parlé. Et du coup, après, ouais, j'ai commencé à bien développer ça. J'ai monté du coup une agence au Brésil, avec une villa là-bas et tout. Donc là, je suis allé 1 mois au Brésil, février 2023, avec mon premier associé. J'ai décidé de stop parce que ça ne convertit pas assez, tu vois, les latinas. Les gens, ils préfèrent plus les femmes blanches, les asiatiques, etc. Donc juste, j'ai switch. J'ai tenté différents marchés, marché US, marché français. J'ai vu que je stagnais à 15-25 cas par mois par modèle. Et du coup, ça m'allait pas. J'ai décidé de scale sur le marché US. Et depuis là, on fait 150 cas par mois à peu près. Et là, le but, c'est de scale à 500. J'ai lancé un peu l'accompagnement formation, tu vois, là, du coup, on est en mars 2024. Du coup, en décembre, j'ai décidé de lancer ça, parce que après avoir fait plus d'un an dans un business, je dis, ouais, t'es legit, par rapport à d'autres gens qui font pas d'argent, donc je dis, voilà, let's go. Et puis après, je me suis un peu perdu, tu vois, j'ai pu lancer des business dans l'AI et tout, de novembre à aujourd'hui, enfin, il y a novembre à février, tu vois. Et alors, en fait, je devais juste scaler l'agence. Donc voilà, encore une fois, il y a erreur de focus que tout le monde fait. Donc là, maintenant, je scale mon agence, j'ai lancé un SaaS,
j'ai délégué toute la partie entrepreneuriat, tout ça. Ça marche, ça fait 5 chiffres par mois, donc c'est cool hein, quand même, ça fait des bons revenus. Ouais. Mais là, le but, c'est juste de scaler l'agence, c'est 1 million par mois, full marché US. Et Instagram, c'est pour ça aussi qu'on se connaît bien. Instagram, les pages Insta, tout ça, Black Marketing, tout ça. Du coup, on est très consolidé là-dessus. Moi, avant, j'étais vraiment full sur TikTok. Et maintenant, je suis vraiment full sur Insta, peut-être le Switch. Et après, je compte revenir sur le Web3 pour build et faire 7 à 8 chiffres, 7 chiffres fin d'année là et 8 chiffres 2025. Ok. En buildant des projets. Tu as quand même beaucoup d'échecs avant d'en arriver là. Ouais, voilà, quand même beaucoup de trucs, beaucoup d'erreurs, etc. C'est important d'être entouré. Et là, maintenant, je me suis fait une bonne bande d'amis. Ok. Et tout le monde a bien pété en 2023, du coup c'est tout s'exploite en 2024. Et du coup voilà, je suis expat à Dubaï depuis novembre, j'ai créé ma société. Là vu que je suis encore en études, j'ai pu venir là depuis 2 semaines, là je suis là. Ouais. Je pars pour une semaine, et après je reviens en Thaïlande, tout ça. Et puis là, fin avril, c'est fini l'école. Et après, des projets encore pour la suite? Déjà moi j'aime bien rester low-key, c'est pour ça que là je suis footé. Voilà, du coup je serais pas footé, donc quelqu'un va me footer. Et le but, c'est de construire des choses. J'espère aussi. Non, mais le but c'est de construire des projets et déjà d'être à fin trentaine pour faire ce que tu veux. Et moi j'aime vraiment bien entreprendre pour entreprendre et pas juste pour faire de l'argent. Là je le fais pour faire de l'argent. Et une fois que t'es bien, bon là déjà c'est pas mal, hein. Je peux faire ce que je veux. Mais une fois que je serai plus haut, vraiment faire des choses. Bon après, c'est bien beau de dire on va changer le monde à ma manière. Il y a différentes actions, etc. que j'aimerais bien faire. Après bon, c'est bien de parler, il faut faire des actions, tu vois. Donc moi je fais mes trucs de mon côté, je demanderai à personne. Et puis voilà. Super. Ouais. Super. Et peut-être petite question qui va revenir, ça va être surtout au moment où tu t'es relancé, qu'est-ce qui a fait que tu as réussi à ce moment-là? Qu'est-ce qui a fait que j'ai réussi à ce moment-là? Selon toi, c'est quelqu'un qui est dans sa chambre là, tu vois, ouais. Déjà, les Qu'est-ce que points tu de fais que j'ai lancés, j'étais sûr que j'allais y arriver. Sauf que ça a mis du temps, tu vois. Genre, ça a mis 18 ans et 21 ans avant de faire 20-30 000 minimum par mois de profit. Ça met du temps, tu vois. C'est pas du jour au lendemain comme les gens qu'on voit sur YouTube où ça met genre 6 mois et tout bien chaud, quoi. C'est ça. Donc j'ai toujours su que j'allais réussir. Genre, je voyais d'autres gens et tout, pourquoi pas moi et je me. Après les gars, faut savoir ce que vous valez, quoi. Genre, je sais que je suis plus smart que la plupart des gens en moyenne, l'IQ, etc. Faut être malin et tout, faut pas juste être smart, faut être malin, faut savoir faire des contacts, faut savoir gérer les équipes, etc. Moi j'ai du mal à gérer les équipes jusqu'à la face une agence et encore jusqu'au jour, moi je suis vraiment trop solitaire, bref, pour en parler. Mais ouais, du coup, déjà ce premier truc, j'étais sûr que j'allais réussir, mais c'était une question de temps. Et là, le fait de juste mettre pas se donner le choix, tu vois, ça fait que tu fais des résultats rapidement, tu vois. Ouais. Donc ouais, j'étais sûr que j'allais réussir. Il y a eu des hauts et des bas aussi dans l'agence, tu vois, au FM. Mais là, du coup, c'est vrai que depuis 5 mois, 6 mois, on stagne à 6 chiffres, donc c'est cool. Et là, du coup, le but, c'est de mettre la prochaine, quoi. Et du coup, l'erreur que tout le monde fait en général et que je commence à faire, du coup, là-dedans, c'est que je commençais à stagner en mode, tu sais, c'est pas la belle vie. Parce que voilà, tu gagnes quand même 5 chiffres par mois, c'est cool. Mais le but, c'est quoi? C'est voir plus, tu vois. Et là, j'étais en train de me diversifier et tout. Alors, en fait, c'est mieux de prendre un business où tu fais déjà 50 et un peu plus par mois de net profit et le scale à 100, 200 que de prendre un truc où tu fais des 0 à 30, tu vois. Ouais. Sauf que ça me faisait chier en fait, c'est la même chose. Donc ça me faisait chier et je commençais à m'ennuyer salement. Moi aussi, je vais lancer des trucs. Et bon, là, le sas que j'ai lancé, ça commence à très bien marcher en espèce en 10 jours. Donc là, ça commence à faire un bon MRR, un bon users, nombre de clics et trafic, il est insane tous les jours. Donc ouais, là, ça commence à bien se passer. Du coup, pour toi, c'est un peu la mise en place des process, de ton infrastructure, des connaissances, des tâches que tu as à côté que tu te fais. Ouais. Tu vas prendre du temps à monter, mais une fois que tu l'as, c'est vrai que ça va être bien plus Ouais, rapide. c'est ça. C'est ça. Et j'utilise ça. Je sais pas, genre, je connais quand même pas mal de monde, mais je l'utilise pas pour faire levier. Juste pour avoir des advice, des conseils. Et moi, j'aime bien faire mes trucs. Genre, je compte sur personne. Et à chaque fois, genre, je le fais à fond. Tu vois. C'est ça. Et du coup, je compte pas sur mes associés, je compte sur personne. Et je sais qu'ils font leur part du travail, et sinon, je serai pas avec eux. S'ils font pas, il faut couper vite. Ça, c'est le truc qu'on a du mal à faire. C'est que, genre, tu restes, les gens qui sont nuls, tu les vois, donc bon, ça fait la peine, donc tu les kicks rapidement. Et les gens qui sont ni trop bons, ni trop mauvais, et ben en fait, tu restes là, et t'es là, et en fait, ça avance pas, tu vois, tu stagnes. Donc en fait, soit tu leur dis leur vérité et ça avance, soit tu sais que ça changera pas, il faut kick. Et des fois, c'est dur, tu vois. Et c'est business, tu peux pas aller au-dessus. Il faut rester avec les principes, évidemment, mais c'est business, tu vois. Genre, ça va pas, et on peut pas dire, tiens, si ça va s'arranger, peut-être qu'il va quitter sa meuf, du coup, il aura plus de temps pour lui, ou peut-être que voilà, peut-être qu'il va faire 5K, et du coup, il va se faire bien, et du coup, il pourra revenir. Voilà. Moi, l'erreur de mon premier associé, c'est qu'il était broke, et qu'il avait 5K net par mois de frais, genre famille, machin, etc. Derrière 5K, quand t'es broke, t'essayes de respecter tes frais à 1K, tu vois, mais bon, voilà. Et grave à meuf, et du coup, j'ai trop gentil, etc. Et les trucs qu'on se partageait, du coup,
il donnait un peu plus, il se prenait plus de salaire parce qu'il me disait ça allait revenir par la suite. Grave erreur. Grave erreur. Si t'es broke, frérot, c'est ton problème et c'est pas censé être celui de ton associé, même si vous êtes des frères entre vous, ça n'a rien à voir. C'est la fortune perso, on peut aider, hein, on peut héberger, etc. Ça, c'est pas un souci. Mais commencer à verser un salaire plus grand que l'autre, etc., c'est pas sain. Et quand tu vois que ça avance pas sur 3-4 mois de partenariat, faut couper. Et j'ai coupé par différentes circonstances, ce qui fait que du coup ça m'a fait bien de couper, parce que j'aurais peut-être payé les couilles de couper à ce moment-là, faut le dire. Et depuis, ça m'a changé. Ouais. Et c'est important de savoir nos erreurs, et aussi de savoir nos réussites. Et je pense que les gens, ils manquent de recul sur leur situation à chaque fois. Tout le fait de s'entourer, d'avoir un mentor, des gens qui font beaucoup plus que toi. Genre hier, j'étais avec des mecs qui font 500 à 1,5 million par mois, juste avec leur audience OFM. Avec un produit margin qui est quand même bien, hein. Ils font, selon leur business, tu vois, ils font entre 20 et 35%, 40%, donc ça reste quand même très correct. Même s'il reste 2 à chaque fois en associé, ça fait quand même du bon cash. Et ouais, faut vraiment comprendre ce qui nous entoure et avoir vraiment une compréhension du marché qui est poussée. Comme ça passe par rencontrer des gens, faire des calls avec des gens, networker, c'est super important. C'est pas networker pour avoir la petite info, c'est networker pour vraiment devenir des potes avec des gens et du coup là t'as des vrais advice. Ouais. Et pas juste du business OFM mais en général. Merci en tout cas. T'as une chaîne YouTube aussi? Ouais, j'ai une YouTube où je parle OFM, bon, pour ceux que ça intéresse. Voilà. Et puis je vais voir si je développe un peu plus de choses, mais ouais, le but Tous des motos et c'est tous des tyrans. Qui est dans le ghetto, j'y ai pas. Fumer frozen, dans l'allée, moi j'étais tout seul. Personne m'a poussé, j'étais mignon, j'en ai chopé du bon seul. J'fais ces un skater, j'lui dis tout doucement. J'ai plus trop de peine de cœur, mon retour du rêve. C'est à la télévision. J'ai peine la gosse, tout reflète, c'est la mission. Now there's a subject that many people like. It's Should actually we do really. that one or should we do another podcast with this? No, this one I want to do now. Just because you have time. Yeah, a few minutes. Do you believe in aliens? Aliens. Aliens. Yeah. I think it